Coucou, toi, prends uniquement que ce qui résonne pour toi et je t'invite à laisser le reste. Ici, on me montre une rencontre. Alors, c'est une rencontre avec une personne qui est complètement seule, d'accord? C'est quelqu'un qui vibre la solitude. Attention, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a un cœur fermé, c'est quelqu'un qui est complètement seul. C'est quelqu'un qu'on rencontre dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on va rencontrer lors d'un déplacement. C'est quelqu'un, comme on me montre l'étranger, ça peut être quelqu'un soit qui est d'origine étrangère, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez. euh, euh, c'est une nouvelle personne. C'est plutôt ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait la paix avec son passé. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait la paix avec son passé. C'est quelqu'un qui ne retournera pas dans les travers. C'est quelqu'un qui a soigné ses blessures dues à l'enfance. C'est quelqu'un qui a... Soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, soit c'est quelqu'un qu'on rencontre lors d'une journée ensoleillée. D'accord? Euh, on me montre quelqu'un qui est totalement prêt ou prête. C'est quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a mis un stop au passé, hein, qui a complètement mis un stop au passé. Ce sera ambigu au départ avec cette personne. On va pas se dire tout de suite les choses, mais c'est quelqu'un qui voudra d'abord savoir où elle met les pieds. On prendra en fait le temps de faire les choses. On va pas se précipiter. Euh, on va pas se précipiter. C'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose de stable et d'apaisant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la mer, qui aime bien partir dans des pays étrangers ou dans des pays. C'est quelqu'un qui aime bien découvrir les cultures des autres. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Ça peut être quelqu'un aussi qui sera en plein tourisme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut très bien être en vacances là où vous êtes. D'accord? C'est quelqu'un qui, euh, qui sera très très proche de vous. Dès lors qu'on on commence à parler avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vous dire les termes quand même, même si on ne se dépêche pas pour la relation et que ce sera ambigu, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui va vous dire quand même ce qu'il ou elle attend d'une relation. C'est quelqu'un de stable. Je ressens beaucoup de tranquillité chez cette personne, beaucoup de sérénité. C'est quelqu'un qui a peut-être tendance à se mettre en position lotus. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien méditer. D'accord? C'est quelqu'un qui aime bien méditer. C'est quelqu'un qui a peut-être des capacités. Je ressens quelqu'un qui ressent ou voit des choses. C'est quelqu'un qui a peut-être des prémonitions ou qui est peut-être empathe. D'accord? C'est quelqu'un qui a des rêves prémonitoires. Ça peut être quelqu'un... Ah, d'accord aussi. On me fait comprendre que c'est quelqu'un, lorsque vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui aura des ambitions, qui aura des rêves, qui aura envie d'ajouter, peut-être d'ajouter quelques cordes à son arc. Et cette personne, elle va vous en parler et peut-être que vous serez susceptible peut-être de lui donner des idées par rapport à ça. Euh, c'est quelqu'un qui, en fait, sera un carrefour de sa vie où il ou elle devra prendre des décisions, justement par rapport à ce rêve. Et je pense que cette personne va peut-être vous demander des idées ou qu'est-ce que vous pensez de ces projets. C'est quelqu'un qui a peut-être... Ah, ça peut parler d'un lieu de vie. Ça peut être quelqu'un qui a l'intention de déménager. Soit c'est vous qui allez vers cette personne, soit c'est cette personne qui sera dans l'optique de déménager. D'accord? Ouais, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vit à distance de vous et qui sera en déplacement. Ça peut être en vacances, comme je vous disais, hein. Et c'est quelqu'un qui aura un projet. Et dans ce projet, cette personne va vous parler de ça. Vous demandera en tout cas votre opinion par rapport à ça. Ouais, c'est quelqu'un qui sera en plein bilan par rapport à sa vie. C'est ce que j'entends là, ici. Hmm. Ça devrait pas tarder, hein, cette rencontre. Ça devrait pas tarder. Moi, j'entends avant fin d'année. Avant fin d'année. Euh, c'est quelqu'un c'est quelqu'un moi j'entends c'est quelqu'un qui a peut-être des fois un tempérament un peu pas énervé, mais voilà, c'est quelqu'un qui a un franc-parler. C'est quelqu'un qui peut des fois avoir un tempérament un peu dur. Vous voyez, la manière de s'exprimer et tout ça, on aura peut-être l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours dans un éventuel conflit ou autre, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. On voudra les mêmes choses ici. On sera sur la même longueur d'onde que cette personne. C'est quelqu'un avec qui il y aura une belle entente, beaucoup d'entente même. On serait susceptible de fonder un foyer avec cette personne, hein, parce que j'ai le foyer ici. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. On sera en miroir avec cette personne. On souhaitera les mêmes choses. On aura les mêmes envies, les mêmes idéaux. Même si ça prendra le temps, on ne sera pas pressé de vivre la chose. On vous dit que c'est quelque chose qui ira quand même à destination. C'est quelqu'un qui a tendance à s'attacher quand même assez rapidement. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui prendra le temps
nécessaires avant de construire. Ça peut être quelqu'un qui viendra lors d'une période de vacances. Alors, ça peut être cette personne qui viendra, ça peut être comme un séjour. Vous voyez, comme dans un séjour, quelqu'un qui sera en vacances et qui viendra. C'est quelqu'un qui aime... Ouais, je vous ai dit que c'est quelqu'un... Parce qu'on me montre le passeport, l'avion et tout ce qui s'ensuit. Ça peut être quelqu'un qui prend l'avion aussi. Hein, ou qui a l'intention de prendre l'avion. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de bienveillance. Je ressens la sécurité, la protection. C'est quelqu'un qui sera comme un gardien. Ou c'est vous qui êtes comme une gardienne pour cette personne. Après, vous prenez en fonction de votre situation. J'ai quelqu'un qui sera en position protecteur ou protectrice avec vous. On vous dit de vous lancer, de ne surtout pas vous bloquer. D'accord? Peut-être que vous sortirez d'un chagrin ou quelque chose comme ça, mais on vous dit de guérir par rapport à ça parce que cette personne, elle est complètement différente. D'accord? Ou après, ça peut être cette personne qui sort du chagrin aussi. Hein, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on va patienter. On va patienter, on va pas vouloir se mettre tout de suite dans la relation. On prendra le temps. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui sortira d'une séparation. C'est quelqu'un qui sortira d'une séparation. Donc, c'est pour ça que cette personne, elle prendra son temps avec vous. Elle prendra son temps avec vous. Alors, je continue. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui verra en vous sa chance. Vous êtes la chance de sa vie à cette personne. Hein. Vous apporterez un changement dans la vie de cette personne et vice-versa. Je ressens comme un bouleversement. Lorsqu'on rencontre cette personne, il y a une sorte de bouleversement. C'est comme si peut-être que cette personne, elle avait des idéaux avant de vous rencontrer. Et dès lors que vous vous rencontrez, boum, ça change. Vous voyez, ça change tout d'un coup. Il y a une nouvelle orientation, il y a un nouveau départ, il y a une évolution. On sait ce qu'on veut. On se sent happé dans cette relation, on est totalement prêt. Je ressens beaucoup de sincérité, de soutien, de générosité dans cette relation. C'est comme si on donne de l'énergie, on se donne de l'énergie, on se donne de la force, on s'entraide, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, un profond soutien, une confiance totale et on y va. J'ai une stabilité, une élévation, j'ai beaucoup de considération avec cette personne, d'accord? Ça peut être le signe de Vierge, j'entends Vierge, Vierge, Taureau, Capricorne, j'entends. Ça peut être aussi quelqu'un qui est né lors d'un mois de novembre, ou cette rencontre, on peut la faire sur le mois de novembre aussi. Entre novembre et décembre, j'entends. C'est quelqu'un qui sera totalement dans l'acceptation de cette relation. Hein. Alors, complètement, complètement. J'ai le signe du Cancer qui sort aussi. Beaucoup de sensualité, de sensualité, de tendresse. On regardera beaucoup sur l'autre. Ça peut être quelqu'un qui est né dans un mois de janvier aussi. J'ai le mois de janvier qui ressort. L'ours, est-ce que l'ours a une importance pour vous? Est-ce que vous avez un enfant, une fille? Il se pourrait que pour certains ou certaines, il y ait la naissance d'une petite fille aussi. La naissance d'une petite fille. C'est quelqu'un qui sortira d'une relation qui sera soldée par un échec. C'est ce que j'entends. Il y aura un fort émotionnel avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un qui est fort psychiquement parlant. Je ressens beaucoup de spiritualité chez cette personne. C'est quelqu'un qui sera en pleine élévation au niveau du social, au niveau professionnel. Ouais. Peut-être que ça a stagné dans sa vie pendant quelques temps, mais lorsque vous rencontrez cette personne, il y a une évolution à ce niveau-là. Est-ce que le crocodile a une importance pour vous? Le crocodile, j'entends le singe, le taureau, le capricorne, le lion. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est quelqu'un qui aura peut-être au départ quelques problèmes financiers, mais ça va très vite s'arranger ça. Le chat, quelqu'un qui aime bien les chats. Quelqu'un qui s'y connaît en planètes, en astres et tout ça aussi. C'est quelqu'un qui aura peut-être repris des études. J'ai le lion là aussi qui ressort. Le lion. Vous avez peut-être l'intention de voyager hein, avec cette personne. Hein, on me montre. Ouais. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée, peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.